Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Allez, à ce soir, les trésors! Soyez bien sages et pas de bagarre. Tous dans le jardin! Le dernier arrivé est éliminé! Quoi? On n'a même pas commencé à jouer! Vic, tu viens pas avec nous? Non. Explique-moi pourquoi je devrais venir faire quelque chose avec vous alors que je peux rester toute seule et ne rien faire du tout. Alors, on joue à quoi? À cache-cochon! On dirait que tu lis dans mes pensées. Oui, peut-être, ou j'avais juste envie de jouer au même jeu que toi. Ok, Sam, tu te caches en premier. Tu me trouveras jamais! Mais Sam, regarde mieux, t'es pas du tout... Oh, je me demande bien où Sam a pu se cacher. Oh, ma parole, il a disparu. T'es pas très doué à ce jeu, Wash! Ah, te voilà. Super cachette, Sammy. Top là. Oh, mais qu'est-ce qu'ils font? Bah ça se voit, non? Ils sont en train de faire leur danse de l'amitié. Ça fait des mois qu'ils travaillent dessus. C'est devenu n'importe quoi. Depuis, dès qu'ils veulent fêter un truc, on doit attendre 5 minutes qu'ils aient fini. Ce n'est pas ça, Eugénie. Ce que cette boule de poil voulait dire, c'est que les chiens et les chats ne sont pas censés bien s'entendre, et encore moins faire des danses de l'amitié. Tu ne sais pas ce que je veux dire, espèce de cloche. Alors arrête de parler à ma place. Non, mais qu'est-ce qu'ils fabriquent à la fin? Il faudrait que je fasse quelque chose, mais... Oh oui, eh bien nous au moins on ne fait pas nos besoins dans un tout petit bac à sable. C'est un peu exagéré venant de quelqu'un qui passe son temps à renifler les fesses des autres. Vous voyez? C'est comme ça que l'on est censé se parler entre chiens et chats, et non pas comme ça. Et si je ne les connaissais pas, je dirais même que ces deux-là sont tout sauf un chien et chat, mais plutôt que ce sont des bêtes sauvages sans aucune éducation. Ah, on est enfin d'accord sur quelque chose, mon cher Alvarez. Il y a un truc qui cloche. Quoi? Et bien sûr que je suis un chien et lui un chat. Et d'ailleurs, on est en train de se battre. Sam, il faut qu'on parle. Je savais pas que les chiens et les chats ne s'entendaient pas, moi. Mais c'est une évidence. N'importe quel animal domestique est au courant de ça. Donc, c'est pour ça que t'es toujours aussi désagréable avec moi? Non, c'est juste parce que tu es pénible. D'accord, mais si j'étais un chat, tu m'aimes... Non, non, je n'aime pas les autres chats non plus. Je n'aime que moi. Qu'est-ce que vous allez faire alors? Vous êtes meilleurs copains. Mais si vous continuez comme ça, les voisins vont finir par découvrir qu'on n'est pas ceux qu'ils croient. Elle a raison. Vous feriez mieux de retourner tout de suite dehors et de montrer à tout le monde qu'en fait vous vous détestez. Sinon ils vont se douter de quelque chose. Bon, ok, Sam, ça va pas être facile. Mais maintenant, on n'est plus copains, on est les pires ennemis. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Sam, on va juste faire semblant pour les voisins. Ah oui! Mais je vais avoir du mal à m'en souvenir. C'est dur de te regarder sans me dire que tu es mon ami. On va vous aider. D'accord, alors voilà le plan. Wow, Sam et Wash ne s'entendent plus du tout. Ils arrêtent plus de se disputer. Ouais, je sais pas jusqu'où ils vont aller. Oui, leurs chamailleries sont de plus en plus délicieuses. Enfin, vicieuses. Sam et Wash se disputer? Il faut que j'aille voir ça. Ok, Sam, à toi de jouer. Allez, tu peux y arriver, Sam. Tu as vu Vic le faire des centaines de fois. T'es pas mauvais.
Ça me dérange pas de sentir le goût de tout ce que j'ai pu toucher aujourd'hui. Regardez-moi! Je suis un vrai chat qui fait des trucs de chat en espérant qu'aucun chien ne viendra le déranger, surtout. Washington! Non mais ça va pas, j'ai eu trop peur! Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Parce que vous vous disputez, Sam. Ah, oui! Tu es mon ennemi, toi! Non, arrête! Tu me mets très en colère! Et j'ai faim aussi! Sam! Mais je suis surtout en colère! C'est pas une bagarre? Même pas une petite querelle de rien du tout. On n'en fait pas assez! Tu devrais me remercier de te faire du sport, gros paresseux poilu! Oh, ça fait mal. Sam, attends! Je suis désolé! Oh, je le savais. Ils sont toujours amis. Je ne comprends rien à ce qu'il se passe dans cette maison. De toute ma vie, je n'ai jamais vu une bagarre entre chien et chat aussi nulle. Le seul moment crédible, c'était quand Sam a eu l'air d'être vexé. C'est parce que j'étais vraiment vexé! Sam, je le pensais pas! On faisait semblant pour les autres! C'était pour de faux! Ça me semblait vrai à moi! Oui, je comprends! Je suis un excellent acteur. Bon, maintenant, on doit y retourner et réussir à les convaincre une bonne fois pour toutes qu'on ne se supporte plus! Sam, surtout, tu dois insulter Washington, toi aussi. Les chats sont célèbres pour leurs répliques cinglantes. Et prends ton air le plus méchant, Sam! De la mousse sur les babines, pas mal! Oh, ça, c'est de la bave! J'ai toujours faim! Mais oui! J'ai une super idée! Viens, suis-moi! J'ai volé ta couverture préférée et maintenant, regarde ce que je vais en faire! Sam, tu dois être triste. Oui, c'est trop horrible! Je suis tellement triste que je vais pleurer! Est-ce qu'il pleure vraiment ou il imite un phoque? C'est un désastre, faut qu'on aille l'aider. T'inquiète, Sam, bouge pas. Oh? Pourquoi? Mon cœur a mal! Et mon nez me pique! C'est bizarre, pourquoi est-ce que son nez le pique? Oh non, il s'ennuie! Il faudrait qu'il y ait un gros coup de théâtre! Arrête de pleurer, chat! Tiens, prends de l'herbe à chat! Tous les chats adorent ça! Oh, oui, nous les chats, on adore la gerbe à chat! L'herbe à chat! L'herbe à chat! Bon, il me reste plus qu'une seule chose à faire avec ça, je crois. Oui! Idiot de chat! Ce n'est pas de l'herbe à chat, c'est de l'herbe vénéneuse! Tu me fais ça à moi? Vous voyez, les chats perdent toujours face aux chiens. Oh non, je vais pas les laisser faire passer les chats pour des vrais demeurés. Hé, Sam! Psst. Dis à Washington que... Oui, tu m'as eu, d'accord. Mais moi au moins, je ne fais pas de tour à la noix pour avoir des friandises. Quoi? Hein? Oh, elle était bonne celle-là. Ça fait un point pour les chats. Hey Sam! Je fais peut-être des tours pour avoir des friandises, mais moi au moins je suis pas obligé de les partager avec mes puces! Oui, eh bien je préfère encore avoir des puces que des vers. Quoi? Mais j'ai pas de verre, moi! Les chiens sont des vers. Oui, enfin, les chiens sont des vers. Quoi? Oui, c'est ça. Appuie là où ça fait mal. Le seul ver que je connaisse, c'est toi. Tu n'es qu'un gros ver tout poilu. Ne me remerciez pas.
crois qu'ils nous ont complètement oubliés. Ouais, ça va sans doute les occuper un moment. On peut enfin arrêter de faire semblant, mon pote. Moi qui commençais tout juste à m'améliorer. Non pas que ça me plaisait, hein. Tu es mon meilleur ami, quoi qu'il arrive. Toi aussi, Sam, et j'ai plus jamais envie qu'on se dispute, même pour de faux. Mais enfin, mais qu'est-ce que c'est que tout ce vacarme? Waouh! Regarde ces chiens et ces chats en train de se battre. C'est fou, on dirait de vraies bêtes sauvages. Heureusement que vous n'êtes pas comme ça, vous. Vous êtes de gentils animaux. Tu vois, tant que monsieur et madame Livingstone nous acceptent comme on est, on peut rester meilleurs copains. Ouais, super. Une petite danse de l'amitié. Non, ça va prendre un temps fou. Est-ce que vous pourriez nous faire la version courte, s'il vous plaît? Un câlin suffira alors. Allez, Samy, on rentre à la maison. Le dernier arrivé a perdu. Perdu quoi exactement, Wash? Je ne comprends rien, tu ne m'as toujours pas expliqué ton jeu. Oh, il faut vraiment que je fasse tout moi-même. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Vous voulez faire les gâteaux avec moi? Je vous donnerai un peu de pâte pour vous récompenser. Oh, Super, on va faire des gâteaux. Youpi! mais il faudra être un peu plus rapide que Washington, les filles. Vic, t'es pas marrante. Oh, tu vas voir, chérie, ce soir, on va rigoler. Ah bon? C'est vrai? Oh, ça oui, tu peux me croire. Il y en aura pour tout le monde. Oh, tu vas voir. Bon, allez, dis-moi ce que c'est. C'est une chose à laquelle aucun chat ne peut résister. Un petit laser, et pas n'importe lequel. Le super laser 3000. Que la fête commence. C'est plus fort. Allez, Vic, attrape. Oups, trop rapide pour toi, on dirait. Mais c'est quoi ce truc qu'elle poursuit? J'en sais rien, mais ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'elle veut vraiment l'attraper. Comme on se retrouve, Point Rouge, cette fois, crois-moi, tu ne m'échapperas pas. Ça, il y a un problème. C'est bizarre. Un chat qui veut pas jouer au laser. Hey Sam, t'as entendu ça? Il faut que t'attrapes ce point. Mais j'en ai rien à faire de ce point, moi. Eh ben fais semblant alors. Faire semblant? Sam, il faut absolument que t'essayes d'attraper ce point où Monsieur Livingstone s'apercevra que tu n'es pas un vrai chat. Je l'aurai! Je l'aurai! Oui, vas-y Sam. Je l'aurai! Je l'aurai! Je l'aurai! Je t'aurai, Point Rouge! Ah! Sam, je n'ai jamais vu un chat s'y prendre aussi mal. Attention, et sors de mon chemin, espèce de gros sanglier. Et voilà, mon mari est redevenu un grand enfant. Ce jouet le rend complètement dingue.
Attrape-le, Sam, attrape-le! Fais tout ce que tu peux pour l'attraper! Fiche le camp, Sam! Point rouge, point rouge, point rouge. Il n'y a que des champions dans notre famille! Tu ne peux pas perdre! Attrape-le! Point rouge. Attrape-le, Sam! Si tu tiens tes bonnes croquettes, il va falloir attraper ce point! Point rouge. Vas-y, Sam, je suis avec toi! Allez, Sammy, c'est toi le plus fort! Vas-y, Sam! Point rouge. Attrapez le point rouge. Oh Sam, tu es le chat le plus maladroit que j'ai jamais vu de toute ma vie. Point rouge. Point rouge. Je dois attraper le point rouge à tout prix. Si je ne connaissais pas Sam, je dirais qu'il ne fait plus du tout semblant maintenant. À tout prix, à tout prix, à tout prix. Point rouge, point rouge. Point rouge, point rouge, point rouge. Chérie, je suppose que tu n'as pas envie de manger de la pâte à gâteau. Hein? Oh, chouette, de la pâte à gâteau. Oh oui, 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 Point rouge, point rouge. Je dois attraper le point rouge à tout prix. Je dois attraper le point rouge à tout prix. Tu peux y arriver, champion! Il est à toi, ce point! N'abandonne pas, tu es tout près du but! Écoute-moi maintenant, il faut que tu fasses bien attention au virage quand le point passe dans les coins. Et ne te laisse pas intimider par Vic. Tu fonces et tu la doubles, c'est tout. Même si ses griffes te font un peu mal, tant pis. Ah oui, et sinon, si tu pouvais éviter de passer trop près de Jenny et Suzy, parce que tu leur donnes le tournis en fait. J'adore ce jeu. Le point rouge. Je dois attraper le point rouge. Tu sais que tu ne l'attraperas jamais. Le point. Quoi? Le point. Mais qu'est-ce que t'en sais? Wesh, you! Aucun chat n'a jamais réussi à attraper le point rouge. Si un jour un chat y arrive, tous les autres chats se prosterneront devant lui. Et il deviendra le roi de tous les félins. Mais ne vous faites pas trop d'illusions. Il n'y a absolument aucune chance que ce soit Sam. Ce n'est pas contre toi, mais tu n'as vraiment rien de félin. Et étant donné que je suis le seul véritable chat dans cette maison, je suis désolée, mais tu vas perdre. Attrapez le point à tout prix. Attrapez le point. Aucun chat n'a jamais réussi à attraper le point rouge. C'est vraiment impossible d'attraper ce point. Je crois que je vais faire une petite pause. Bonne idée. Le point rouge. Attrape le point rouge. Ah, oh, allez, attrape-le, Sam. Oh oui. Attrape-le, Vic. C'est pas vrai. Il faut que ça s'arrête. Je dois en parler à Sam. Sam, écoute, il faut qu'on parle. Victoria a sans doute raison, tu n'attraperas jamais ce point. Du coup, tu devrais arrêter de courir après. Attrapez le point. Attrapez Sam? le point. Attrapez le point. Attrapez le point. Dis-lui, Vic, dis-lui. Point rouge, point rouge, point rouge, point rouge. Point rouge, point rouge, point rouge, Point rouge. Point rouge. Point rouge. Ce maudit point rouge a mis le bazar dans toute la maison, c'est vraiment n'importe quoi. Maudit point rouge. Tout le monde est devenu dingue.
La maison est sans dessus-dessous. Ah, maudit point rouge. Maudit point rouge qu'on ne peut pas... Oh, attraper. À nous deux. Les filles, j'ai besoin de vous. Et c'est reparti. Allez, Sally, il est pour toi cette fois. Point rouge. Point rouge. Point rouge. Point rouge. Suzy, c'est à toi de jouer. Je suis prête. J'ai réussi. Waouh! Tu as réussi, mon grand. Enfin, alors là, on peut dire que tu es un sacré chat. C'est jeune. Et voilà, les gâteaux sont servis. Waouh, c'est trop joli. Mais ce ne serait pas... Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. C'est incroyable. Wash et sa bande ont la tête dure, hein. Ils ont toujours pas compris qu'ils avaient rien à faire en ville. Mais vous allez finir par revenir dans la forêt. Et vous allez y rester pour de bon. Ah, au secours, au secours. Halte la chien de l'espace. Tu n'arrêteras pas la princesse Gracie à sa planète magique. Je me battrai jusqu'au bout pour la protéger. Ah, je n'ai jamais entendu de plan si maléfique. Diabolique, affreux, dégoûtant. Ne t'en fais pas pour eux, ma chérie, ça ira. Tu en es vraiment sûr? Mais oui, on les laisse seuls souvent la journée. Cette fois, ce sera juste un jour de plus. Et leurs gamelles sont pleines, regarde. Oui, tu as sans doute raison. Vous allez devoir rester seul ici tout le week-end, mes trésors. Allez, ma chérie, il faut qu'on parte. On a réservé, tu sais, les fruits de mer nous attendent. On rentre très vite, mes loulous, d'accord? En attendant, soyez sages. Oups, le pressing. Oui, Madame Livingstone, nous viendrons le chercher et nous le redéposerons dans les 24 heures. Oh, on ne sera pas là demain. Pouvez-vous simplement le laisser dans le jardin?
dans le jardin. Entendu, Madame Livingstone? Ouais! On va avoir 2 jours entiers pour se détendre au naturel. Infect! Vous voudriez pas en profiter pour mettre ces trucs à laver par hasard? La camionnette du pressing devrait bientôt passer. Ça sent tellement mauvais que j'y vois plus rien. Ouais, il est peut-être temps de les mettre à laver. Délicieux! Ah, je suis vraiment ravi, ça faisait tellement longtemps que j'en rêvais, ma chérie. Et c'est tellement romantique. Chérie, je me sens pas très bien. Oui, je vois des choses un peu bizarres. Retournons vite à la maison avant que ce soit pire. Ah, quel bonheur! J'avais oublié comme c'était génial de pouvoir se gratter partout. Se gratter, se gratter, se gratter. Oui, on peut enfin gratter toutes les zones difficiles à atteindre. Oui, c'est vrai que ça fait du bien de pouvoir être un peu naturel pour une fois, j'adore. T'as raison, Suzy. Il faut savoir être nature sans être dans la nature. Oui. C'est vrai, on peut se lâcher complètement. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je suis toute pâle, tremblante et en sueur? Est-ce que mes yeux sont rouges et gonflés? Non? Pourquoi? Je me disais que la fièvre me faisait halluciner. Toute cette sauvagerie autour de moi en ce moment, c'est pas croyable. Oh, allez, Vic, on s'amuse, c'est tout. Tu devrais essayer. Non, on ne fait pas ça, nous, les chats. Oh, tu dois bien avoir un petit côté sauvage en toi quand même. Détends-toi, fais-nous un bon rugissement de lionne. Quoi? C'est tout, Vic? Allez. Oh, Vicky! Ça fait un bien fou. Bravo, Vic. Waouh! Je dois être sacrément malade parce que là, je vois des trucs complètement fous. Sacrément malade? Voir des trucs? Est-ce que je suis toute pâle, tremblante et en sueur? Est-ce que mes yeux sont rouges et gonflés? Non? Pourquoi? Je me disais que la fièvre me faisait halluciner. Toute cette sauvagerie autour de moi en ce moment, c'est pas croyable. J'ai une solution. C'est pas gagné, mais de toute façon, on n'a pas le choix. Il va falloir qu'on essaye de gagner le plus de temps possible jusqu'à ce qu'on récupère nos costumes. Et il faut aussi qu'on invente plein de trucs bizarres et dingues. Comme ça, quand ils se réveilleront, ils croiront qu'ils ont juste déliré à cause de la fièvre.
Halte là, canaille! Relâchez la princesse immédiatement! Aidez-moi! Aidez-moi! Où est votre chef? Je veux le défier! Je viens envahir votre planète! Je suis une vraie lionne sauvage! Je vais vous manger tout cru! Je veux parler à votre chef. Je viens envahir votre planète. Allez, stop, la fête est finie. Vous allez tous venir avec moi maintenant. Je vais Tous vous ramener dans la forêt, votre vraie maison! Revenez ici. Oh, ma chérie, je ne sais plus si je délire, ça me semble trop réel. Vite, emmenez les Livingstone dans leur chambre! Je vais distraire Mitch pour le faire sortir avant que l'employé du pressing n'arrive. Si jamais il voit Mitch, il va avoir peur. Il va partir et peut-être qu'on récupérera jamais nos costumes. Hé, hey, Mitch! Pourquoi tu viens pas te mesurer à quelqu'un de ta taille? Je vais t'attraper. Sautez! Et ça s'est tué là! Salut, Mitch! Bon voyage, mon vieux! Ah! Un ours en costume! Un ours en costume! Un ours en costume! Oh, j'ai fait un rêve mais complètement fou. Il y avait plein de bêtes sauvages dans la maison. Quoi? Comme moi? Et en plus, il y avait aussi un vaisseau spatial avec des monstres et des extraterrestres. Oh, comme moi. Dingue! Enfin, heureusement que ce n'était qu'un rêve. Oh, cette odeur, vous sentez les draps tout propres! Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret.
Écoutez, les filles, si vous ne vous hydratez pas régulièrement et que vous ne dormez pas au moins 20 heures par jour, vous allez montrer des signes de vieillesse. Oui, Suzy? Est-ce qu'on est vieille? Ah oui, ça c'est une bonne question. Non, pas encore, mais vous serez vieille un jour et il faut retarder ce moment au maximum. Pourquoi? Tu es touchante de naïveté, ma chère petite Suzy. Personne ne veut d'un vieil animal. Personne. Bonjour, mesdemoiselles. Sam, j'ai besoin de toi là, s'il te plaît. Merci, Sammy. De rien. J'ai fait un rêve super génial. Je me roulais dans une énorme flaque de boue de la taille de la maison. C'était complètement dingue. Et ensuite... Mais qu'est-ce que c'est? Vous allez mourir, c'est ça? Vos visages se décollent. Mais non, calmez-vous. C'est un masque à l'avocat pour redonner jeunesse et brillance à nos fourrures. Trop bon. Non, j'ai pas besoin de ça, moi. Je fais le plein d'énergie après une bonne nuit à hurler à la lune. Au contraire, s'il y a bien quelqu'un qui en a besoin, c'est toi, Wash. Tu as quel âge déjà? 1 milliard d'années? Attends, quoi? Quoi? Regarde-toi. Je ne sais pas quel âge tu as, mais tu es super hyper vieux. Comment ça, super hyper vieux? C'est mathématique. Dis-moi, tu as quel âge au juste? J'ai... je dois avoir... Bah en fait, j'en sais rien du tout. On fête pas vraiment les anniversaires dans la forêt. Ça n'a pas d'importance. Quel que soit l'âge que tu penses avoir, de toute façon, tu peux multiplier ce chiffre par 7. Je dirais que tu as dans les 35 ans environ. Non, sans doute plutôt 40. Hyper vieux, quoi. Tu racontes n'importe quoi, Vic. Je suis pas du tout vieux. Je suis frais comme un gardon. Laisse-moi rire. Toi, tu es frais, mais tu perds la boule, mon pauvre Wash. Enfin, juste pour être sûr... Ah, voilà. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu regardes quoi? Pas grand-chose, juste... un poil gris. Ça veut dire que tu es presque un ancêtre. Un poil gris? Mais c'est comme ce vieux renard à qui je donnais à manger. Merci, gamin. C'est pas bien grave. Moi, j'ai toujours la forme. Mais oui, Wash. Le vieux renard tout gris, lui aussi, il avait la forme avant. Attends, ça veut dire que quand on devient vieux, on ne fait plus rien et on nous apporte à manger? Je suis partant! Oui, mais moi, j'ai pas envie. Crois-moi, la vieillesse, ça n'a rien de formidable. C'est l'heure des friandises, mes loulous, venez par ici. On a fait une petite folie. Aujourd'hui, c'est biscuits de luxe pour tout le monde. J'ai bien entendu biscuit de luxe. Wesh, tu t'es pas fait mal? Pour la 10 000e fois, je vais bien. Arrêtez de me traiter comme un grand-père. Allez, appuie-toi sur moi. Non! Laissez-moi tranquille. Oh non, Wash, je vais t'aider à te relever. Tu veux un petit biscuit? Ça va te faire du bien. T'as l'air tout rouillé. Tu veux que je le mâche pour toi d'abord? Je ne suis pas vieux et je vais vous le prouver. Hey, attention les filles. Attention les yeux. Oh, tout ce bruit, ça me casse les oreilles. Je suis peut-être plus aussi frais qu'avant. Allez, Alfie, on rentre à la maison. Je veux jouer au papa et à Je la l'ai maman. déjà dit, Gracie. Je veux pas jouer à ça tant qu'il y a personne pour jouer le grand-père. Moi, quand j'étais jeune, on risquait pas de jouer au papa et à la maman. On n'avait pas de temps à perdre. Eh, mais en fait, Washington pourrait faire le grand-père. Ouais, d'accord, mais il pourrait faire plutôt notre arrière-arrière-grand-père du temps des dinosaures. Je peux pas voir ça. C'est tout plein de poils gris là-dedans. Wesh, est-ce que tout va bien? Ah!
Parlez plus fort, j'entends pas. On s'inquiète pour toi, Washington. Je sais que vous me considérez tous comme un modèle de dynamisme, mais il faut se rendre à l'évidence. Je vieillis et mon corps ne suit plus. Peut-être que je suis plus assez en forme pour jouer ce rôle. Peut-être qu'il est temps que j'accepte que je suis trop vieux et que j'en assume les conséquences. Mais Wash, t'es pas si vieux que ça. Quand j'étais petit, il y avait un vieux renard qui vivait à côté. Je devais lui Tu prémâcher... nous as déjà raconté cette histoire. Ah bon? Au moins 1 milliard de fois. Une preuve de plus. Je ferais mieux de vous laisser et de retourner vivre dans la forêt. Mais on ne peut pas rester ici sans toi, Wash. Ben oui, t'es un modèle pour nous. Et tu vas mourir de froid là-bas. C'est ce que font les vieux animaux. Ils retournent tous à la vie sauvage. Merci à tous d'être venus à notre réunion sur le thème « Comment empêcher Washington de partir ?» Notre ordre du jour est « Comment empêcher Washington de partir ?» Ah, c'est pour ça qu'on est là? Comptez pas sur moi. Wash va finir par comprendre tout seul. Il est grand maintenant. Enfin, il est vieux, quoi. Oh, bah d'accord, super, ça commence bien, on dirait. Bon, allez, on continue. Comment on fait pour qu'il reste? On n'a qu'à l'attacher. Il est trop borné. Il faut employer les grands moyens et le retenir prisonnier. Oui, d'accord. Et quelqu'un a une autre suggestion? Oh, moi, j'ai une idée. On l'enferme dans un placard pour toujours. Ça va être plus compliqué que ce que je pensais. Et si on lui préparait un parcours d'obstacles super facile, genre vraiment hyper facile? Comme ça, il y arrivera et il pensera qu'il est toujours jeune. Il aura plus besoin de partir et tout est bien qui finit bien. Bravo, c'est vraiment une super idée, génie. Merci. Oh, on peut faire des obstacles avec des cuillères? Non, il nous en faut des plus petites. Prends plutôt les petites cuillères à café. C'est bien, les jeunes. Maintenant que l'ancien vous quitte, vous avez un nouveau terrain de jeu. Amusez-vous bien sans moi. Non, Wash, on l'a fait pour toi. Hein? Oui, si tu arrives à faire ces parcours jusqu'au bout, ça voudra dire que t'es pas encore vieux et que t'es encore en pleine forme. Et qu'il ne faut pas retourner dans la forêt. D'accord. Mais si j'arrive pas à franchir la ligne d'arrivée, je devrais retourner à la vie sauvage. Pas le choix. Évidemment. Ouais, c'est la seule option pour tout vieil animal qui se respecte, t'as raison. Oui, c'est la seule option. Et top départ. Raté. Encore raté. Oh, bah décidément. Ouais, Washington. J'avais pas envie de retourner dans la forêt. Avoir quelqu'un qui prémâche votre nourriture, c'est pas une vie. Suzy, fais péter le chrono. Quoi? C'était même pas un vrai rocher? C'est bien essayé, les copains. Victoria, je compte sur toi pour veiller sur mes amis. Oups, j'aime trop la compétition. Oh, je suis désolée, tu n'es pas vieux du tout. Et ces ballons, ces rochers, enfin, j'ai des griffes acérées, je peux faire éclater un rocher. C'est pas grave, Victoria. Pas la peine de faire semblant. Je suis vieux. Il est temps pour moi de repartir. Ne me suivez pas. Laissez-moi partir dignement. Bon, voilà de quoi sera faite ma vie maintenant. Joyeux anniversaire, Wash. Même si on ne sait pas vraiment quel âge tu as. Les amis, vous êtes venus jusqu'ici pour m'apporter ce gâteau? Tu n'étais pas bien loin non plus.
j'étais un peu fatigué après le parcours. Mais dites-moi, comment vous savez que c'est mon anniversaire? On fête pas les anniversaires dans la forêt? Bah, on n'en sait rien. On a juste décidé qu'il fallait fêter le premier jour de ta nouvelle vie. Tu devrais peut-être souffler ta bougie. La bougie, c'est vrai. C'est ce qu'on fait pour fêter les anniversaires. Hein? Oh non! Oh non! Roule-toi par terre! Tout va bien, wesh? Mais oui, regarde, il va même mieux que bien. Ton poil gris est parti. Tu as de nouveau l'air d'un renardeau. Ouais, vous avez vu ça? On dirait que je suis plus si vieux finalement. Alors tu vas revenir à la maison avec nous? Oui, mais seulement s'il y a encore des biscuits de luxe. Ah, trop bien! Tu n'as pas besoin de ce truc. Oh, c'est vrai? Attention! Oups, désolé. Ne t'inquiète pas, grand-mère, je vais t'aider. Grand-mère? Je suis pas une grand-mère.